Littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement d'aujourd'hui s'intitule Derrida ou la déconstruction en marche. Et je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour la dédicacer à mon fils, Adrien, car il a été un véritable aiguillon pour cette pastille. Jacques Derrida, de son vrai prénom, Jackie, naît le 15 juillet 1930 à Elbiar, près d'Alger, dans une famille juive où la vie du jeune homme est marquée par les discriminations subies par les Juifs d'Algérie, alors colonie française au début des années 1940. Le petit Jackie, qui a 11 ans, voit ainsi sa famille déchue de la nationalité française pendant 2 ans, et les écoliers dans l'obligation de manifester leur attachement au maréchal Pétain. De plus, il doit laisser sa place au deuxième de la classe au moment du lever des couleurs, et il verra son frère et sa sœur exclus de l'école avant d'être lui-même exclu du lycée Ben Aknoun en 1941 et jusqu'en 1944 pour être inscrit au lycée Émile Maupas. Le jeune et brillant Derrida a de facto une scolarité mouvementée où il se sent marginalisé au cœur de métropolitains qu'il perçoit comme des oppresseurs normatifs et moralisateurs. En 1949, à l'âge de 19 ans, il rejoint Paris pour intégrer la Cagne de Louis le Grand où il découvre son univers, un univers dont il apprend les codes avec peine et violence, loin de son soleil natal. Il travaille sur Husserl et la phénoménologie, traduit l'origine de la géométrie et rencontre Pierre Bourdieu, Michel Deguy, Michel Serres, avant de se lier à Louis Althusser et à Michel Foucault. Admis à l'école normale supérieure, il réussit l'agrégation de philosophie et soutient une thèse de doctorat sur le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, avant de se rendre à Harvard, à Boston. Mais son séjour est interrompu par la conscription qui l'envoie en plein cœur de la guerre d'Algérie. De retour, ses premières publications reçoivent un accueil attentif et prometteur, mais le jeune philosophe entreprend progressivement une démarche qui le fait occuper une place à part dans le paysage intellectuel français, où il prend des libertés avec les figures imposées académiques. « J'essaye de me tenir à la limite du discours philosophique, dit-il alors, et cela passe chez lui par des textes étranges et dérangeants, comme sa mise en page qui est atypique. » La posture de Derrida suscite même de l'agacement, de sorte que l'université le boude et qu'il se voit refuser un poste à la Sorbonne en 1981, à 51 ans. 10 ans plus tard, Bourdieu, dont il est proche, ne parvient pas davantage à le faire élire au Collège de France, ce qui fait de Derrida le cofondateur du Collège international de philosophie à Paris en 1983. Un espace qu'il veut ouvert, pluridisciplinaire et libéré des lourdeurs universitaires. Dans le même temps, il est accueilli à l'École des hautes études en sciences sociales, qui lui offre un poste de directeur d'études. À la frontière, toujours sur une ligne de crête, sur un entre-deux, Derrida est jugé avec suspicion par la communauté académique et il suscite nombre de résistances par incompréhension et crainte de l'inconnu. Mais n'est-ce pas là la marque des plus grands ? Einstein, en son temps, et dans un tout autre domaine, avait vécu le même type d'ostracisme. Derrida est l'auteur d'une œuvre immense, d'une profonde densité et d'une grande inventivité, dont l'émergence pourrait être résumée par un maître mot, la déconstruction, dont celle de la pensée qui le rendit célèbre aux États-Unis, où le philosophe a enseigné à Yale notamment, et où il est considéré comme l'un, voire comme le plus grand philosophe de son temps, où il apparaît comme une figure de proue majeure de la French Theory. Parallèlement à ses livres, Derrida multiplie les engagements politiques et s'élève par exemple contre l'apartheid en Afrique du Sud et contre la peine de mort. Voyageur infatigable, il donne des conférences dans le monde entier jusqu'au dernier mois de sa vie, interrompu par un cancer qui l'emporte le 9 octobre 2004, à l'âge de 74 ans. Derrida a subi de violentes attaques durant toute son existence intellectuelle, mais s'est toujours refusé à croiser le fer, sauf avec Michel Foucault et Jürgen Habermas, car le Méditerranéen frappé du sceau de la phénoménologie a tout de même aimé montrer les zones d'ombre chez ses détracteurs. Derrida a implacablement disséqué Platon, Rousseau, Husserl, Freud, Heidegger ou Lévi-Strauss avec méticulosité. Il les a lus, les a relus et a poussé leurs textes à bout pour en faire monter ce qu'ils répriment ou refoulent et pour leur faire dire autre chose
que ce qu'il semble signifier de visu. C'est ce qui caractérise la déconstruction de Derrida, qui a fait le tour du monde, non sans contresens d'ailleurs, car déconstruire ce n'est pas détruire, c'est d'abord démonter les rouages d'un texte pour réinterroger ses présupposés et ouvrir de nouvelles perspectives. Je suis de ceux, peu nombreux, qui l'ont constamment rappelé. Il faut bien, et il faut bien le faire, remettre en scène la biographie des philosophes et l'engagement signé, en particulier l'engagement politique, de leur nom propre, qu'il s'agisse de Heidegger ou aussi bien de Hegel, de Freud ou de Nietzsche, de Sartre ou de Blanchot, écrivait-il. C'était une posture derridienne, et c'est ce que je tente de faire pour vous chaque semaine, au travers des pastilles de littérature et déracinement sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, où l'on peut effectivement se demander aujourd'hui comment séparer Derrida et Alger, l'enfant juif devenu paria, le philosophe rejeté par ses pairs, le jeune garçon libre qui adorait le football et l'homme des libertés du style et de la déconstruction. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur. Retrouvez des portes du Var à celles de l'Italie, Agora Côte d'Azur en FM. À Menton et Monaco sur 88.9. À Nice 94.1. Et à Cannes grâce Antibes sur 94. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. La radio plus proche de vous. Plus proche de vous.